Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter du Quai le site. Cette semaine, c'est la sidra de Toldot et je vous parle depuis le quai de Saône. Dans cette sidra, j'aimerais vous parler d'une petite métaphore qui est celle de la vitrine des hamburgers. De quoi il s'agit? Dans la sidra de Toldot, on a ce célèbre passage dans lequel Yitzhak et Rivka prient pour avoir un enfant. Et les deux n'y arrivant pas, on ne sait pas lequel des deux est stérile, ou lequel des deux rencontre des difficultés. Quoi qu'il en soit, il faut supposer que éventuellement l'un ou l'autre le sont, ou peut-être les deux. Mais le seul moyen de savoir, c'est que à l'époque, il n'y a pas moyen de faire des tests en particulier. Eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est au bout d'un certain temps, quand il n'y a pas d'enfant qui est né d'une union, alors eh bien, on devait se remarier au bout d'un certain temps. Ce temps qui était délimité, c'était 10 ans. Ainsi qu'on le voit dans le traité de Yevamot, effectivement, le sage recommande à un monsieur qui n'a pas d'enfant, au terme de 10 ans, de se séparer ou d'avoir une nouvelle compagne pour pouvoir avoir un enfant. Si c'est lui qui était stérile, ou en tout cas infertile, eh bien, ça se verra bien avec la nouvelle compagne, nouvelle union. Et puis si c'était elle qui était stérile, ça se verra aussi. Bref, donc Yitzhak et Rivka sont mariés depuis maintenant près de 10 ans et arrive la date fatidique où on doit se poser des questions. Alors tous les deux ne veulent pas abandonner et ils souhaitent fonder une famille ensemble et les deux prient. Et donc, comme le dit le texte, les nochar ishto, en présence de sa femme ou en face de sa femme, bref, l'un et l'autre, l'un prie en face de l'autre. Manière de dire également que c'est toujours mieux de prier pour quelqu'un d'autre que de prier pour soi. Quoi qu'il en soit, les deux prient pour eux et pour celui et celle qui est en face. Et finalement, Vayaraterlo, Dieu répond à Yitzhak. Sur place, les commentaires diront oui, c'est parce que il est un principe que la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, est mieux agréée, mieux entendue, plus importante que la prière d'un tzaddik, d'une personne juste, fille, en l'occurrence, d'un rachat, donc d'une personne qui se comporte injustement. Et on a au cours de cette réflexion la possibilité de rétorquer que logiquement ça devrait être l'inverse. Logiquement ça devrait être l'inverse, que normalement la prière d'une personne qui vient d'une famille qui n'est pas valeureuse et qui a fait le chemin inverse, elle est tout remettre en question. Et donc à ce titre, eh bien, elle a fait plus d'efforts que Sadik fils de Sadik, donc on devrait être mieux entendu. Ce qui a du sens, ce qui est assez logique, donc on devrait accorder plus d'importance à une personne qui a tout remis en question. C'est vrai. Sous-entendu que le Sadik fils de Sadik, lui, il n'a pas besoin de remettre en question puisqu'il est déjà dans le vrai. Ce qui est vrai aussi. Le problème, c'est que notre conception des valeurs morales, ce n'est pas uniquement, ou même de la spiritualité ou de nos croyances, nos traditions, la conception du judaïsme d'un héritage, c'est pas d'hériter simplement et ensuite de recommencer par mimétisme. C'est d'en hériter et de se l'approprier. C'est-à-dire que toute appropriation passe par un questionnement, voire une remise en question. Et donc, à partir du moment où une personne hérite de quelque chose, il doit lui aussi se construire autour de cet héritage, en face de cet héritage, et donc se poser également des questions. Ce qui veut dire qu'un tzaddik fils de tzaddik, lui aussi, se pose des questions. Mais peut-être, on pourrait se dire, moins que le premier. Et c'est là qu'intervient la métaphore que le monde est une vitrine d'hamburgers cartonnés. En fait, l'idée, c'est que il y a imaginez une très jolie vitrine de très jolie pâtisserie. Donc vous avez un artisan pâtissier qui vous fabrique des pâtisseries d'une beauté
rarement égalé. Donc vous passez tous les jours devant cette pâtisserie, cette diabétique, très gênant donc, et oui, qu'est-ce que ça doit être bon. Jusqu'au jour où, allez tant pis, je craque. Et on va dans la pâtisserie et on prend cette pâtisserie. Elle était effectivement jolie, mais avec un goût. Avec un goût qui aurait mieux valu de simplement la garder jolie. L'idée de cette métaphore du monde qui est un vitrine d'hamburger cartonné, c'est une personne qui va avec ses copains qui mange au McDo tous les jours. Et donc il rentre dans le McDo et il voit cet hamburger qui, par le biais du marketing, du miracle du marketing, a l'air succulent et en fait a un goût de carton, mais par le biais du marketing a l'air d'être la 8e merveille du monde. Et puis tous les jours il va avec eux et puis il s'empêche de consommer cet hamburger là jusqu'au jour où on lui donne la possibilité de goûter. Et là il goûte et il se rend compte que c'était en fait que du marketing, c'est pas bon du tout. C'est toute la difficulté d'une personne qui s'impose un cadre moral. C'est que la difficulté c'est de s'imposer ce cadre moral et de le respecter uniquement par la force de ses convictions. Lorsque je vais me permettre de pouvoir trahir ce cadre moral, tout simplement pour tester une fois de temps en temps, pour pouvoir commencer, eh bien, la raison pour laquelle je vais respecter ce cadre moral, c'est pas parce que ma force, j'aurais été suffisamment fort pour m'en empêcher et d'y goûter, donc de contenir mes pulsions et surtout assumer cette frustration, mais c'est que mon cadre moral n'est pas suffisamment fort pour pouvoir assumer ces frustrations-là. Donc le fait fils de rachat, lui, il a tout un pan de frustration qu'il ne connaît pas et dont il n'a pas eu à combattre puisqu'il a déjà goûté à tout ce qui pour l'autre est de l'ordre de la vitrine. Celui qui a grandi dedans et qui se pose des questions sur le cadre que son père lui a fixé, etc., lui, depuis sa naissance, s'il est sadique et qu'il est resté comme l'a été son père, tout en remettant en question les choses, eh bien, le chemin qu'il a dû parcourir a été parfois, et on l'imagine, beaucoup plus difficile. Vous me direz, oui, mais le sadique qui vient d'un milieu où on lui a laissé goûter, maintenant il sait ce qui est bon, ça sera d'autant plus difficile pour lui. Certes, mais en fait, la seule différence, c'est que lui, c'est déjà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui fait qu'il y a en tout cas une bonne partie des frustrations qui ont déjà été évacuées, puisqu'il les connaît déjà. Et donc, en fait, lui, il ne lui reste que celle qu'il décide de s'empêcher. Mais toutes les autres, toutes celles qu'il ne connaît pas, qu'il n'aime pas, eh bien en fait, il ne les mange pas, il ne les consomme pas. Ces frustrations-là ne sont plus du tout de l'ordre. Enfin, elles n'existent plus, il n'y a plus de frustration. Il reste des interdits qu'il accepte parce que, en fait, ça ne l'intéresse pas. C'est pas parce que c'est son cadre moral qui l'impose uniquement, c'est aussi parce que, dans tous les cas, ça l'intéresse. Même si ça lui était pas mis, ça ne l'intéresserait pas. Donc, ça lui fait tout ce pan-là de frustration en moins et donc de difficultés en moins. C'est une des explications qui, d'une part, eh bien, encense celui qui arrive à s'imposer un cadre qui entoure ses passions et qui a une force morale suffisamment grande pour pouvoir, eh bien, d'une part, répéter les actions de ses parents par mimétisme, mais par questionnement, et aussi un cadre moral suffisamment fort pour assumer tout ce qui lui manque et qu'il accepte de se priver, encore une fois, par justice et par devoir. Shabbat shalom, à bientôt.